Ça fait plaisir d'être là, les amis, ça fait plaisir. J'ai plus l'habitude de ça, je vieillis, je continue le métier, mais il y a plus de ça va, j'entends rien, j'entends bien, ça va pas trop. Ouais, je te dis la vérité. Je suis pour la vérité, l'authenticité, ok? En même temps, je mens un peu, comme tout le monde. Des petits mensonges du quotidien. Hier, il m'est arrivé un truc fou. Dans le train pour venir en Suisse, j'étais en train de mentir à une dame qui, elle aussi, elle me mentait. Et chacun, on se mentait à nous-mêmes. Je suis assis à côté d'elle, elle est avec son portable, elle est en train de texter. Moi, je regarde, parce que je regarde tout le temps. Dès que des gens textent, je m'immisce, je me mêle. Je regarde, je veux comprendre. Elle écrit, devine à côté de qui je suis assise. Lui, il envoie 7 points d'interrogation. Elle écrit Gad Elmaleh avec un orthographe. Il y avait du tréma sur le E, du U. Elle m'a rendu turc dans le train. Et lui, il répond non, N-A-A-A-N. Et moi, j'ai envie d'intervenir. J'ai envie, je craque. J'ai envie de faire ouais. C'est pas ça, moi, qui m'a frappé. Ce qui me frappe, c'est que 10 minutes plus tard, elle se retourne vers moi, elle me fait « Ah, mais vous êtes pas... » T'es sérieuse? J'ai les preuves, j'ai les documents, putain. J'ai le nain, j'ai tout, mais je peux pas, tu vois. C'est du mensonge. Le mensonge chez moi, le mensonge chez les autres. L'autre soir, j'étais au restaurant, il y a un mec, il est au téléphone. J'adore écouter au restaurant ce qui se passe. Le mec, il est seul à table. Il répond au téléphone, il dit « Non, mais Mathieu, quand il va arriver, je vais le déchirer, c'est n'importe quoi. » Il raccroche. Il y a un gars qui arrive pour dîner avec lui. Ça va, Mathieu? L'autre fait, ouais, et toi? Ouais, ça va, il s'assoit. J'avais envie de dire, non, les gars, vas-y, dis-lui ce que tu viens de dire. Je sais pas, putain, ça me parvient, ça m'atteint, ça, j'arrive pas à me retenir. L'autre jour, je suis dans Paris, il y a un mec, il promenait son enfant en laisse, mes amis. Je te jure, je te jure, ça existe. Je sais pas si vous faites ça en Suisse. Le petit, il avait un harnais, ok, avec une laisse, et tu sais, en plus, c'était une laisse rétractable, comme pour les chiens, tu vois. Genre, à un moment donné, il l'a bloqué, hop, l'autre, il était comme ça. Bon, allez, vas-y, tac, tac, tac. J'ai voulu intervenir, je suis pas intervenu, mais... Sauf que je marche 200 mètres plus loin, putain, il y a un gars. Il avait une poussette. J'ai baissé la tête, il y avait un chien dedans. Écoute-moi. J'ai craqué, j'ai dit, monsieur, il y a un monsieur là-bas avec son fils, il faut parler, il faut... On ment, les amis. Et à mon âge, je devrais arrêter. J'ai passé 50 balais, c'est pas vieux, c'est pas jeune, hein, 50 ans ce soir, voilà. Hein, les filles de 25 ans dans la salle, elles me regardent, elles se disent, ouah, il pourrait être mon père, et en même temps, ça passe. C'est ça qui est... Alors, comme tous les mecs de 50 ans, bah, c'est pathétique, je veux être avec des filles plus jeunes que moi. Et ça veut rien dire, tu vois. Je scrolle sur Insta comme un con. Brrr, je tombe sur des filles à moitié à poil qui citent des philosophes, j'ai jamais compris pourquoi. Elles sont de dos en string à Ibiza et elles écrivent « Si ton âme et ton cœur regardent dans la même direction ». Ou alors elle s'est prise en photo au pied d'un jet privé, sur le tarmac d'un aéroport. Elle a un sac Vuitton, des chaussures à 3000 et elle écrit « Merci, la vie ». La vie. C'est la vie qui appuie tout ça, oui. Jean-Jacques Lavie, 78 ans. Il est dans l'avion, skin, il n'arrive même plus à bouger. Non, c'est chaud. J'ai essayé, j'ai fait des dates avec des filles beaucoup plus jeunes que moi. Même dans le langage, dans notre communication, c'est pathétique. Elle essaye d'être, finalement, et de correspondre à quelque chose, et ça va pas. Et moi aussi, on était au resto, et je lui ai dit, ça te plaît, le resto? Elle m'a dit, j'avoue. Moi, j'ai plus de 50 ans, j'ai attendu qu'elle avoue un truc toute la soirée, écoute-moi bien. Elle a commencé une anecdote avec Askip. J'ai dit, chérie, j'ai 50 balais, Askip, je vois de la lessive, arrête. Du coup, je suis tout seul, quoi, tu vois, je suis seul. Mais j'aime bien être seul. J'étais au Maroc il y a quelques jours et il y a une dame qui est venue me voir à l'hôtel qui m'a dit... Regarde, c'est dommage. Dommage que vous soyez mariés. Je dis, ben, moi, je suis pas marié.
Elle me dit, ah, moi, oui. Je tombe vite amoureux, les amis, très vite amoureux. La première fois de ma vie, les amis, que je suis tombé amoureux, j'avais 9 ans. Elle en avait 14. J'étais chez mes parents, assis sur le canapé dans le salon, dans la pénombre, et elle était en face de moi, sur un écran. Le film, il s'appelait La Boum. C'était ma chérie, c'était mon amour, Sophie Marceau. Je pensais presque que ce film, il avait été fait pour moi. Et là où la vie, elle est complètement dingue, elle m'a fait un cadeau, c'est que 30 ans plus tard, je reçois un coup de fil d'un producteur qui me dit, est-ce que tu aimerais faire un film avec Sophie Marceau? Je lui ai dit, écoute, elle, je sais pas où elle en est de notre histoire. Moi, sache que je suis à fond, j'ai jamais arrêté de l'aimer. J'ai dit, c'est quoi le film? Il m'a dit, c'est une histoire d'amour, tu vis avec elle. Après, j'ai dit, ok, un biopic, j'y vais, ça marche, je suis avec toi. Il m'a dit, je t'envoie le scénario, tu lis, tu me dis, mais quel scénario? Donne-moi l'adresse du truc, donne-moi l'horaire, je viens. Non, lis quand même. Je lis 3 pages, parce qu'à la 3e page, je m'arrête. Il y a écrit, elle se retourne vers lui et lui susurre à l'oreille. À susurre, j'ai fermé le scénario. À susurre, je me suis dit, je vais me faire susurrer par Sophie Marceau. Je l'appelle, j'ai dit, c'est bon, je fais le film. Il me dit, c'est sûr, j'ai dit, c'est sûr. Je veux le faire. Quand j'arrive le premier jour de tournage, j'étais intimidé, j'étais gauche, j'étais maladroit, j'étais timide, je tremblais. Ma voix, je bégayais. C'était ridicule, elle est venue, elle serrait la main à tout le monde. Je dis, elle va pas me serrer la main à moi. Pour moi, c'est des retrouvailles. Elle, c'est une trouvaille. Elle m'avait jamais vu, elle connaissait pas. Elle m'a quand même serré la main. Enchanté, Sophie, enchanté, gars. Et dans ma tête, je dis, t'inquiète, tu vas me susurrer tout à l'heure. J'étais débile, je faisais des vannes à 2 balles, genre, tu veux pas enlever tes suceurs, mais des trucs fatigués. Et j'arrive pas à me la sortir de mon cœur et de ma tête. J'ai même comme projet, les amis, de me faire tatouer son prénom sur mon bras. C'est absurde, je sais, je suis vieux pour un tatouage. Les gens ils disent, ouais, tu vas le regretter plus tard. On est déjà plus tard. Il y a même des gens qui ont fait beaucoup de tatouages qui m'ont donné un conseil. Qui m'ont dit, pour un premier tatouage, fais-le dans un endroit où tu t'en fous un peu. Du coup, je vais le faire à Annemasse. Je laisse.